Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous nous excusons pour ce retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 19 juin 2019. Tout de suite les titres. L'ombudsman burundais estime que le dialogue inter-burundais est clos et s'insurge contre la reprise de ce dialogue tel que proposé récemment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 19 juin de chaque année est dédié à la lutte contre les violences sexuelles en temps de conflit. Les victimes de viols durant la crise burundaise qui a débuté en 2015 sont convaincus que la justice fera son travail. Certains médecins déplorent la politique sanitaire du gouvernement de ne prescrire que des médicaments génériques, ce qui peut constituer une menace pour la santé de certains patients. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine au son, Fabrice Dimurukundo, ingénieur Égide Ngemelo pour la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page politique. Chaque candidat aux deux chambres du Parlement présentera sa candidature à titre individuel auprès de la CENI, indique le nouveau code électoral pour les élections de 2020. C'est au moment où le code électoral promulgué en 2014 prônait une déclaration d'une liste collective proposée par les partis politiques. Dans le feuilleton du contenu du code électoral pour les élections de 2020, nous brosserons le tableau des dispositions relatives à l'élection des parlementaires. Janvier Nina Hazgue. Le titre 4 du nouveau code électoral burundais parle des dispositions particulières aux élections de députés. L'article 108 du chapitre 1 reconnaît les listes bloquées de candidats, mais exige que pour 3 candidats inscrits à la suite sur une liste, 2 seulement appartiennent au même groupe ethnique et au moins 1 sur 3 soit une femme. Celui promulgué en 2014, lui, avance qu'au moins 1 sur 4 soit une femme. Toujours au chapitre 4, dans la rubrique de déclaration des candidatures, l'article 128 dans le nouveau code indique que les candidats indépendants se présentent à titre individuel et qu'aucune coalition d'indépendants n'est autorisée. Le même article 128 au code électoral qui a régi les élections de 2015 avance que les candidats indépendants se présentent sur une liste bloquée. Toutefois, le constat est que le code électoral pour les élections de 2020 présente une stricte rigueur envers les indépendants plus que celui de 2015. De surcroît, le nouveau code associe les coalitions des partis politiques alors que celui de 2015 n'en citait presque pas. Merci Janvier. Nina Hazgue, toujours en page politique, je vous le disais en titre. L'institution de l'ombudsman au Burundi s'insurge contre la reprise du dialogue interburundais tel que proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies par le commissaire chargé de la paix et la sécurité à l'Union africaine, Smaël Chergui. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, Edouard Ndouiman estime que le dialogue est clos. En date du 14 juin 2019, a eu lieu au Conseil de sécurité des Nations Unies un briefing sur le Burundi, au cours duquel l'ambassadeur Smaël Chergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, a demandé la réouverture du dialogue inter-burundais, volet extérieur, en avançant que c'est pour permettre la réconciliation dans ce pays et qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Pour l'institution de l'ombudsman et au regard de la situation actuelle, ce briefing demandé par des pays qui pourtant sont au courant aujourd'hui des avancées réelles auxquelles est arrivé le Burundi en termes de paix, en termes de sécurité et de réconciliation, étonne autant que la déclaration de M. Smaël Chergui. Même si le briefing ne donne pas lieu à une résolution, cette démarche montre qu'il y a encore des pays ou des organisations qui n'entendent pas laisser le Burundi jouir pleinement de sa souveraineté. Par contre,
D'autres pays et organisations ont compris les aspirations des Barundi et ont toujours exprimé la vérité sur la réelle situation au Burundi, qu'ils trouvent ici l'expression de nos vifs remerciements. Nous les encourageons à rester objectifs et impartiaux. De par le mandat qui donne à l'Ombudsman de la République du Burundi la mission spéciale de rapprochement des forces politiques et sociales, de réconciliation et de paix, au niveau national, au niveau régional et international, nous avons suivi et participé à différentes sessions de dialogue inter-burundais, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Au niveau extérieur, nous avons participé, sur l'invitation de son Excellence William Benjamin Mkapa, facilitateur de ce dialogue, aux différentes assises qu'il a organisées et conduites. Si au dernier round, la participation des acteurs n'a pas été telle que escomptée, les circonstances qui en ont été la cause sont connues des différents protagonistes. Aujourd'hui, ce dialogue a été clôturé et le facilitateur a remis son rapport au médiateur, son Excellence Kaguta Museveni, président de l'Ouganda, qui avait été mandaté par le chef d'État de la communauté est-africaine. Au regard de la situation qui prévaut, un débat pareil au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Burundi n'est d'aucun intérêt, à part qu'il paraît être en déni des efforts consentis par le peuple burundais et son gouvernement, ainsi que les différents acteurs pacifistes de la politique burundaise. De même, le discours de M. Smail Chergi, commissaire paix et sécurité à l'Union africaine, lancé à moins d'un an des premières échéances électorales de l'an 2020, va à l'encontre de la motivation des parties prenantes qui se préparent déjà pour ce rendez-vous important pour le peuple burundais. Dans son même communiqué, Edouard Ndouimana mentionne l'intolérance plutôt politique s'observe au Burundi. Suivez. L'institution de l'Ombudsman appelle toutes les parties prenantes, le gouvernement en tête, les partis politiques, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, ainsi que les partenaires du Burundi, de s'impliquer pour que les élections prochaines puissent se dérouler en toute transparence dans un climat de paix. Au moment où nous observons des actes de violence à caractère politique, tout le monde devrait se focaliser sur l'endiguement de ces actes par une sensibilisation et un dialogue permanent interne à chaque organisation politique ou civile ou par le biais des cadres communs mis en place à cet effet. Ici, nous faisons allusion essentiellement au forum permanent de dialogue des partis politiques en ce qui concerne les partis politiques. Et dans ce contexte, on se souviendra que des coups de feu ont été tirés il y a peu sur une permanence du parti CNDD-FDD en province de Bubanza. Et très récemment encore, c'était une permanence locale du parti CNL qui a été la cible d'un incendie dans la province de Bujumbura. Nous condamnons avec notre plus grande fermeté ces actes de barbarie car ils ne peuvent mener qu'à la perturbation du processus électoral. Nous demandons que les auteurs de ces infractions soient recherchés et punis conformément à la loi afin de décourager toute velléité allant dans ce sens. Pour terminer, nous lançons encore une fois un appel à toutes les personnes qui sont en exil de regagner leur patrie, le Burundi, afin de pouvoir exercer leur droit de se faire élire et d'élire leurs dirigeants en 2020. À ceux qui ne font pas objet de mandat judiciaire, le gouvernement va assurer la sécurité de leurs personnes et de tous leurs biens. Rien ne les empêche donc de venir participer ensemble avec leurs compatriotes et rester au pays à cette noble activité. Humura Burundi. Parlons à présent droits de l'homme. Le 19 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Au Burundi, ces crimes ont été commis durant la répression du gouvernement qui a accompagné les manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. La RPA a pu recueillir le témoignage d'une des victimes de viol lors de la répression sanglante qui a suivi les attaques des camps militaires en date du 11 et 12 décembre 2015. La victime raconte premièrement le sentiment qu'éprouvent les victimes de violences sexuelles. Suivez. Ça fait très mal et ça nous dévalorise aux yeux des autres. Si tu n'as pas la chance d'avoir du soutien, surtout au point de vue médico-psychologique, la résilience est très difficile.
En fait, dire qu'on s'en est toutes sorties, ce serait mentir, car on ne peut pas généraliser. Moi, par exemple, j'ai vraiment eu la chance d'être aidée. À un certain moment, je n'avais même plus goût à la vie, et cela a beaucoup affecté mes enfants. J'ai alors décidé de ne pas me laisser aller et de chercher de l'aide. Heureusement, j'ai trouvé des gens qui m'ont écouté, et ça m'a beaucoup aidé. Cette femme garde espoir que la justice va agir tôt ou tard. Elle ajoute également qu'il y a des associations qui n'ont pas cessé de venir en aide aux victimes des violences sexuelles. Suivez encore. iri shyirahamwe ritujejwe riraba impunzi HCR hariho igisata kiraba abakobwa n'abakenyezi baba barafashwe ku nguvu. Le HCR a un département qui se charge des filles et femmes qui ont été violées. Ils m'ont cherché rapidement un psychologue de l'organisation Handicap International qui m'a trouvé à la maison pour des consultations parce que je ne pouvais pas quitter mon domicile. Je restais cloué là puisque j'évitais les rassemblements. Mais par après, il a été très surchargé parce que l'on a trouvé qu'il y avait plusieurs réfugiés qui avaient subi des viols, qui résidaient à Kigali et dans d'autres villes du Rwanda. Niho mu nyuma umupfasoni arongoye ikigo Maison Shalom yashizeho nawe igisata cyo kumviriza abantu bahunze barahuye n'ibibazo by'ihohoterwa bitandukanye byari byo gufatwa ku nguvu byabo byo gufungwa. Plus tard, la fondatrice de la Maison Shalom a mis en place un centre pour traiter les cas des réfugiés qui ont subi différents abus, y compris la torture. Mais nous, les femmes, avons demandé qu'il y ait un département qui traite nos cas d'une manière spéciale. Elle nous a écoutés et aujourd'hui, nous avons notre groupe à part. Il y a beaucoup d'associations qui soutiennent notre cause ici au Rwanda, même dans la diaspora. Il y a même plusieurs pays qui nous aident à faire avancer nos dossiers. Ayabarundi bari hano turi kumwe mu buhungiro y'abarundi baba hanze la diaspora. Le Burundi a une dette envers nous. Nous devons réclamer justice. Comme le gouvernement n'a pas pu nous protéger, nous devons réclamer justice et la justice sera rendue tôt ou tard parce que nous en avons besoin. Rappelons que le crime de viol a été classé parmi les crimes contre l'humanité. Et justement, à propos de ce genre de crime, le bureau du procureur à la CPI serait à l'œuvre pour collecter toutes les preuves des crimes qui pourraient potentiellement relever de la compétence de la CPI. Propos du porte-parole de cette institution dans une interview plutôt accordée aux journalistes. Fadi El Abdallah a rassuré les victimes des crimes comiques au Burundi que le retrait du Burundi à la CPI ne freinera pas les enquêtes entamées. Suivez Fadi El Abdallah. Je peux vous dire d'une façon générale qu'il y a une équipe du bureau du procureur qui essaie d'identifier dans le cadre du conflit au Burundi quels seraient les crimes les plus graves qui pourraient potentiellement relever de l'autorité de la CPI pour enquêter et pour poursuivre les auteurs possibles de ces crimes-là. Et le bureau du procureur va réunir les éléments de preuve nécessaires pour aller devant les juges pour demander l'ouverture de procédures d'accusation contre les personnes qui seraient suspectées de ces crimes-là et qui, du point de vue du bureau du procureur, porteraient la responsabilité la plus lourde pour les crimes qui ont été identifiés comme les plus graves. Alors, idéalement, la coopération serait la meilleure chose pour tout le monde, surtout pour les victimes, parce que cela permettra d'accélérer l'avancée dans les procédures judiciaires, mais également cela permettrait la protection des témoins, l'accès aux lieux où les crimes auraient été commis d'une façon beaucoup plus efficace. Maintenant, le fait que le Burundi s'est retiré du statut de Rome, du point de vue du droit, cela n'empêche pas l'enquête de progresser. Nous avions déjà vu des situations similaires, par exemple au Soudan ou en Libye, où les enquêteurs du bureau du procureur n'étaient pas les bienvenus au Soudan ou ne pouvaient pas aller pour des raisons sécuritaires comme en Libye. Cela n'a pas empêché le bureau du procureur de demander aux juges et d'obtenir des juges l'ouverture de plusieurs affaires concernant les situations au Darfour, au Soudan et en Libye. Donc la non-coopération, même si ce n'est pas la situation idéale, cela n'empêche pas d'avancer dans les enquêtes.
C'était Fadi El Abdallah, porte-parole du bureau du procureur à la Cour pénale internationale. Et pour clôturer la page droits de l'homme, le chef du quartier Muremera, situé en commune et province Ngozi, est accusé par la population de malmener les membres des partis de l'opposition. Le cas le plus illustratif donné est celui d'un habitant de la place qui a failli être tué par les Imbonerakure sur ordre de cet administratif. Le point avec Rachel Kagissier. Les habitants de la ville d'Ngozi indiquent que le chef du quartier Muremera du nom Dombazé persécutait les membres du parti de l'opposition. Vendredi dernier, nos sources au quartier Muremera révèlent que cet administratif local a ordonné l'arrestation d'un certain Emmanuel Nkurunziza, surnommé Doulié, qui est membre du parti Sénel. Il a livré des Imbonerakure qui l'ont embarqué dans un véhicule. Ils l'ont ligoté et l'ont bâillonné, puis ils l'ont embarqué dans un véhicule. La victime a crié au secours et les voisins sont venus voir ce qui se passait. Après avoir assisté à cette scène, les habitants de Muremera ont appelé le chef de ce quartier pour le prévenir que si quelque chose de mal arrivait à Emmanuel Nkurunziza, il endossera la responsabilité. Lorsqu'ils sont arrivés tout près du bureau de la province, les habitants du quartier de Muremera ont appelé le chef de quartier et l'ont mis en garde que si ce citoyen est assassiné, il en sera responsable. Après avoir constaté que la population de cette localité est au courant, ce chef du quartier a ordonné à ses Imbonerakure de ramener la victime. Le chef du quartier a téléphoné ses Imbonerakure de ramener la victime. Les Imbonerakure qui étaient dans ce coup sont Olivier, chef des Imbonerakure dans le quartier Muremera, un commerçant du nom d'Olivier et un chef de colline Kinyinya. Par la suite, ils l'ont libéré, mais après l'avoir tabassé jusqu'à le blesser au niveau de la jambe. Ces habitants de Muremera, au chef-lieu de la province Ngozi, demandent que ce chef du quartier se ressaisisse. Nous n'avons pas pu joindre Mbazé, chef du quartier Muremera, pour donner des éclaircissements, tandis que Rajab Songambele, administrateur de la commune Ngozi, n'a pas décroché son téléphone. Merci Rachel Kagissier, le magazine Humura Burundi. Vous pouvez également suivre ce journal sur les comptes de la RPA, à savoir Twitter, Facebook, SoundCloud et YouTube. À présent, page santé. La politique sanitaire du gouvernement de ne prescrire que des médicaments génériques constitue une menace pour la santé des patients dont les maladies nécessitent des traitements sur base des médicaments de la catégorie des spécialités. C'est l'avis de certains médecins qui déplorent le fait que certains pharmaciens de la mutuelle s'arroge le droit de changer les prescriptions médicales d'un patient. Suivez un des médecins dont la voix a été transformée pour des raisons de sécurité. tubona bandika imiti y'amagenerike mugabo ni nta tegeko tubona cyose uri mushikanganje cyangwa gusa hari ikintu kiba kinyegeje imyaka twatanze byari byo. Presque dans tout le pays, les prescriptions portent sur des médicaments de catégorie générique, mais on ne voit pas le document officiel au sujet de cette décision. Il doit y avoir des raisons non avouées. Dans toutes les pharmacies de la mutuelle, il n'y a aucun médicament de catégorie spécialité. Et ça pose problème car, dans certains cas, les spécialités n'ont pas les mêmes propriétés que les génériques. C'est pour cela que certaines maladies persistent. Voyez par exemple, la quinine qui est très efficace pour soigner la malaria. La quinine est presque introuvable. Souvent, ces médicaments sont accompagnés par d'autres compléments. Nous pensons qu'il devrait y avoir des génériques et spécialités, sinon nous constatons que les maladies se multiplient et des fois les gens se font soigner mais ne guérissent pas. Ce médecin a été repris en langue française par Bob Lugurika. En page éducation, certains enseignants de l'école fondamentale de Lutovu, située en commune Makebuko de la province Gitega, accusent le directeur du dit établissement de perturber les activités scolaires. C'est au moment où il anime régulièrement des réunions politiques pendant les heures de travail, lesquelles réunions voient la participation des enseignants issus des partis au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Les enseignants de l'école fondamentale de Lutovu, en commune Makebuko, accusent leur directeur
directeur de tenir des réunions du parti CNDD-FDD dont il est membre avec certains enseignants de cette école. Ces réunions se tiennent pendant les heures de cours, ce qui perturbe les activités scolaires. Cet enseignant témoigne. Quand les enseignants participent dans ces réunions, ce sont les élèves qui perdent car les enseignants ne peuvent pas dispenser les cours. Ces enseignants font savoir également que ces réunions politiques qui se déroulent en milieu scolaire peuvent s'aimer des divisions entre les enseignants. Comme c'est une catégorie des enseignants qui participent dans ces réunions, cela peut créer des divisions entre le personnel car on distingue directement ceux qui sont membres du parti au pouvoir et d'autres qui ne le sont, ce qui peut aussi entraîner le favoritisme en milieu scolaire. Les enseignants demandent à ce directeur de distinguer les activités du parti et celles en rapport avec l'éducation des enfants. Nous demandons que de telles réunions se tiennent ailleurs et non à l'école, car il est strictement interdit de tenir des réunions politiques en milieu scolaire. Nous avons essayé de joindre Alexis Ndakumana, directeur de l'école fondamentale Rutovu, mais son téléphone était éteint. Merci Vicky Chris. Nineletse, dernier dossier de ce journal avec la page Société. Des agents de la police anti-émeute se substituent de plus en plus aux agents de la police de roulage. Ces agents se permettent d'arrêter des conducteurs qui grillent les feux de signalisation ou autres entraves au code de la route. Cependant, leur objectif n'est pas de les ramener à l'ordre, mais plutôt de leur soutirer de l'argent. Plus de détails avec Emmanuel Ndaïchimié. Certains de ces agents de la police anti-émeute se positionnent près des faits de signalisation comme au rond-point situé près de la place de l'Indépendance ou devant les cimetières de martyrs de la démocratie. De leur position, ils guettent ceux qui grillent les faits et sifflent à tue-tête pour qu'un d'eux l'arrête. Après avoir proféré des menaces de garder les documents du véhicule sans aucun espoir qu'ils soient récupérés, ils te disent ouvertement de voir comment te sortir de ce traquenard et pour s'en sortir, le conducteur doit leur donner pas moins de 20 000 francs burundais. Mais lorsqu'ils se rendent compte que le conducteur est un étranger ou une autorité publique, ils se dispersent au plus vite avec un air de regret. Ces agents de la police anti-émeute s'improvisent également comme agents de la police de roulage durant la nuit. Ils se rendent dans des voiries à sens unique ou dans les passages interdits de stationnement à la recherche de ceux qui passent outre le règlement. Et durant la nuit, ils augmentent le montant de la pénalisation qui se situe entre 30 et 50 000 francs burundais. Parfois, ces agents de l'anti-émeute le font sous le regard impuissant de certains agents de la police de roulage. Ces derniers nous ont confié la rage au cœur que ces agents de la police anti-émeute se considèrent supérieurs à eux et qu'ils n'ont pas le mot à dire, même que leurs supérieurs leur conseillent de garder profil bas. Néanmoins, certains conducteurs s'allient ces arrestations qui des fois font régner la discipline, mais ils déplorent la mauvaise intention qu'ont ces agents de l'anti-émeute et redoutent qu'ils ne développent l'insubordination. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimié. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce journal de ce mercredi 19 juin 2019. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.